Avis aux amateurs de frissons et autres sensations fortes, la magnifique galerie Mingei nous invite, le temps de son exposition supranaturale, dans l'antre des esprits et des démons venus du Japon. Une exposition totalement gratuite qui ne nous présente que des chefs-d'œuvre, des pièces d'une rareté exceptionnelle, des trésors dont certains remontent à plus de 700 ans. Une soixantaine d'œuvres d'une telle préciosité que certaines trônaient en pièces maîtresses de l'exposition Enfers et fantômes d'Asie au musée du Quai Branly. Au menu donc, fantômes, squelettes ou crânes, dont cet incroyable crâne articulé réalisé dans une seule et unique pièce de bois. La langue est en argent, les yeux en corne, une pièce exceptionnelle signée du sculpteur Sukeyuki, qui a remporté le prix de l'exposition universelle en 1893 et que le tsar Nicolas II de Russie acheta le lendemain de l'achat de cette étrange pièce. Il échappa de justesse à un attentat au sabre. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? On ne le saura jamais. Alors, allégorie de la mort, du temps qui passe et de la vacuité des passions humaines, les vanités sont l'un des motifs favoris des peintres du XVIIe, ça on le savait, mais c'est aussi le cas au Japon. Dans la culture asiatique, et c'est ce qu'on découvre dans cette très belle exposition, la mort n'est pas un tabou, elle est une étape. L'humour est autorisé aussi, humour noir d'ailleurs le plus souvent. Un prêtre qui chasse un squelette avec une branche de houx et une fourchette à sardines, des squelettes prenant le thé ou buvant du saké, tout y passe. Les fantômes, les esprits et les démons font partie intégrante de la culture japonaise. Au XVIIIe et au XIXe siècle, les personnes de lettres se réunissaient même pendant la période estivale, pendant les grandes chaleurs, et jouaient à se faire peur. Pourquoi ? Eh bien pour avoir froid dans le dos quand la chaleur était intenable. On n'a pas peur de la peur, c'est le cas de le dire, elle est littéralement culturelle. La mort est partout, jusqu'à remplacer les motifs de fleurs sur les kimonos. Regardez de plus près, ici ce ne sont pas des jolis petits pois, mais bien des petits crânes humains. Et ces traditions perdurent encore aujourd'hui, c'est ce que l'on découvre avec des œuvres contemporaines impressionnantes, comme ce pied en bois évidé d'à peine 10 grammes, qui représente quand même 4 mois de travail à temps plein, pour un résultat absolument sublime. Autant d'œuvres que de légendes à explorer, pour se plonger dans un Japon supranaturel.